Déclaration à l'occasion de la conférence syndicale organisée à la Bourse du Travail ce dimanche 18 août 2024. Camarades travailleuses et travailleurs des différents secteurs d'activité, honorables invités, mesdames et messieurs, le bien-être de la classe ouvrière à laquelle nous appartenons dépend non seulement du type de gouvernance politique de notre pays, mais également de notre capacité à influencer les politiques publiques. S'il est une évidence aujourd'hui qu'en tant que travailleurs, nous contribuons de façon substantielle à la production de la richesse de notre cher pays, malheureusement, à l'heure de la redistribution sociale de la dite richesse, nous avons presque toujours été laissés pour compte. En effet, après avoir servi d'échelle aux acteurs politiques à leur conquête du pouvoir communal, législatif ou présidentiel, nos problèmes sont traités sans nous, dans une démarche non inclusive et non participative. Qu'on ne s'y méprime point. Notre intention ou démarche de ce jour ne doit pas être interprétée comme visant à dénier aux différents gouvernements qui se sont succédés dans notre pays les efforts consentis pour trouver des solutions aux préoccupations des travailleurs de notre pays. Que ce soit les problèmes de gestion de carrière des travailleurs du secteur public, d'amélioration du revenu minimum pour le secteur privé ou de renforcement de capacité de production des acteurs du secteur informel et agricole, en passant par la protection sociale. Il faut reconnaître que les différents régimes politiques, depuis les années 1990, ont chacun apporté une pierre à l'amélioration de nos conditions de travail. Et le gouvernement de la rupture n'est pas du reste dans cette volonté d'améliorer les conditions de vie du travail des travailleurs et travailleuses que nous sommes. C'est le lieu de mettre en lumière les politiques et programmes qui ont contribué à un mieux-être des travailleurs à travers l'amélioration du SMIC, l'amélioration des conditions de travail des AME, la protection sociale à travers l'âge, etc., etc. Seulement voilà, comme le dit l'adage, tout ce qui est fait sans moi est contre moi. En effet, beaucoup de ces réformes, bien que reposant sur une vision louable, sont menées sans la possibilité pour nos travailleurs d'être consultés et bien informés sur leurs tenants et aboutissants. La faute à un manque de communication de la part des représentants politiques, surtout des parlementaires que nous avons soutenus et à qui nous avons fait confiance. Ce défaut de redevabilité à la base se relève de plus en plus préjudiciable aux actions du chef de l'État. Travailleurs, travailleuses, face à cet état de choses, il est devenu impérieux pour nous, travailleurs du secteur public, du secteur privé et du secteur informel, de donner de la voix pour nous faire entendre. C'est pourquoi nous, travailleurs et travailleuses, membres des organisations syndicales du Bénin, tous secteurs confondus, réunis au sein du mouvement des travailleurs pour une gouvernance politique participative, MTGPP, avons décidé, à partir de ce jour, dimanche 18 août 2024, d'inscrire nos actions dans la perspective de l'expérience des organisations syndicales de l'Afrique du Sud, en œuvrant à avoir nos représentants directs dans les instances de représentation et de décision de notre pays, le Bénin. Pour ce faire, après avoir analysé profondément la situation, nous nous engageons à prendre une part plus active dans la gouvernance politique de notre pays afin de permettre aux travailleurs d'avoir leurs représentants dans les grandes instances de décision, notamment à l'Assemblée nationale où les lois sont votées.
Deuxièmement, développer une synergie d'action entre l'MTGPP et la formation politique de notre ancien camarade de lutte, devenu depuis 2016 un acteur politique non négligeable, à savoir le camarade secrétaire général honoraire du Central TTP et actuel président du parti politique Mouel Bénin, Jacques Ayadji. Troisièmement, négocier un contrat social avec Mouel Bénin dans la perspective des élections législatives et générales de 2026 en vue d'une meilleure représentation des travailleurs au sein des institutions politiques de notre pays en 2026. Quatrièmement, mobiliser les travailleurs et travailleuses, tous secteurs confondus, à se joindre à notre mouvement qui se veut un creuset inclusif, dont la vision est d'œuvrer à un mieux-être de ses membres à travers une meilleure représentation politique. Fin. Renforcer la dynamique du gouvernement de la rupture afin de mieux valoriser ses actions destinées à améliorer le mieux-être des travailleurs et travailleuses du Bénin. Parce que lorsque le doyen Mitton me poursuivait pour me parler de cette rencontre et qu'il a fini par mettre la main sur moi, j'ai ressenti une émotion choc. Ben, je me suis dit, il ne fallait pas que je vienne. Il ne fallait pas que je réponde positivement à votre appel. Donc c'est ça qui a justifié cette émotion choc que j'ai eue quand il m'a parlé de votre désir de m'inviter à une conférence syndicale alors que je ne suis plus syndical. Aujourd'hui, je participe à la gestion du pouvoir. Je participe parce que le président Patrice Talon l'a souhaité depuis 2016. Et quand on est dans cette position-là, on ne se mélange pas. Mais je me suis dit, je vais venir. Y compris venir vous affronter si jamais votre intention était donc de tirer à boulet rouge sur le gouvernement. Donc j'étais venu dans cet état d'esprit, dans cette prédisposition. Heureusement, j'ai vu que vous êtes des travailleurs, je ne dirais pas responsables, mais réalistes. Parce que votre discours... Merci. Votre discours laisse entrevoir que même si tout n'est pas parfait, que vous voyez le verre non à moitié vide, mais à moitié plein, et je vous en félicite. Ensuite, votre décision me rappelle 2015, parce qu'avant 2015, moi-même je me disais que jamais je ne ferai la politique. Parce que la politique rime avec mensonge, rime avec hypocrisie, rime avec. Et donc, je me suis limité aux actions syndicales jusqu'en 2015. Et comme vous l'avez su bien dit implicitement dans votre déclaration, nos acteurs politiques traditionnels ne s'occupent du peuple que pendant les périodes électorales. Et lorsque les périodes électorales prennent fin, ils prennent également congé avec le peuple en prenant rendez-vous avec lui aux prochaines élections. Pourquoi je dis ça? Sous le président Boni Yayi, toute modestie mise de côté, nous avons fortement contribué à mettre la lumière sur les problèmes des travailleurs. Et à un moment donné, il a plu au président Boni Yayi de regrouper tout le monde autour d'un dialogue que nous avons appelé
dans une creusée que nous avons appelée la plateforme. Et le ministre Gustave Sonnon, qui était à l'époque ministre en charge des relations avec les institutions, a cru devoir inviter les syndicats à cette concertation. Mais quelle n'a pas été notre surprise lorsque ces politiciens nous ont indiqué la porte? Parce qu'ils ont dit, ici, là, c'est les partis politiques, c'est les hommes politiques, donc ce n'est pas un lieu réservé aux syndicats. Alors que c'est les syndicats qui ont travaillé sur le terrain, qui sont mobilisés sur le terrain pour, en griffe, obliger le président Boni Yayi à convoquer cette plateforme. Nous étions sortis. Mais quand moi je sortais ce jour-là, j'ai pris la décision de franchir le pas, de créer un parti politique pour pouvoir avoir accès à ces genres de tribunes où on décide de l'avenir du pays. Je suis sorti de là, mais ma conviction de ne pas faire la politique m'a encore dérangé et je n'ai pas franchi le pas. Jusqu'en 2018, où le moment était venu, Moël Bénin a été créé. Donc, le sentiment qui m'a animé en 2015 et qui a conduit progressivement à la mise en place du parti Moël Bénin, je crois que c'est le même sentiment qui vous amène aujourd'hui à vouloir compter. Parce que j'ai entendu tout à l'heure, Yemandé Mea et non nommé. Bravo à vous. Moi, je ne suis pas propriétaire de Moël Bénin comme vous l'avez dit. Mais personnellement, je vais poser le problème au niveau du parti et je vous reviendrai par la position que le parti prendra à ce sujet-là. Merci, Monsieur le Président. Ce que j'ai noté comme doléance principale, c'est que les travailleurs de Bénin, toutes tendances confondues, veulent emprunter le véhicule Moël Bénin pour se retrouver dans les instances de prise de décision de notre pays. Est-ce que c'est ça? Merci. Donc, ce véhicule, je vais poser la question aux propriétaires du véhicule, aux propriétaires au pluriel, et ceux qu'ils diront, je reviendrai vous en compte. Et pour finir, je voudrais vous remercier d'avoir reconnu que même si tout ne va pas bien, parce que le président Talon n'est pas Dieu, il peut faire des erreurs, il peut performer sur des points et être moins performant sur d'autres. Je voudrais vous remercier d'avoir dans votre déclaration reconnu quand même que des choses qui vont dans l'avantage des travailleurs se font. Des petites choses qui n'ont l'air de rien, mais quand on l'a, on ne sait pas qu'on a quelque chose. C'est comme vous allez à la gare, le train arrive à l'heure, vous le prenez, vous ne sentez pas qu'il y a quelque chose. Ou vous allez à l'aéroport, l'avion est là à l'heure, vous partez, ou bien vous prenez un vol pour aller d'un point A à un point B et le vol se passe normalement, vous ne savez pas que vous avez quelque chose. Mais c'est le jour où il y a un problème que vous le sentez. Moi, aujourd'hui, les avancements automatiques, je pense qu'ils se font sans même que le travailleur ne fasse le moindre geste. Nos doyens qui vont à la retraite, leur livret de pension sort sans même qu'ils ne se gênent et leur premier salaire arrive très vite après leur date d'attention à la retraite. Ce n'était pas le cas avant. Où vous allez à la retraite, vous devez chercher des pièces énormes et si vous n'avez pas fait, vous mourrez avant
pensions. Tout ça c'est fait. C'est à l'actif du gouvernement de la rupture. Et si le gouvernement de la rupture veut empiler, veut conserver le pouvoir en 2026, c'est parce qu'il a conscience que même s'il a fait beaucoup de choses, que des choses restent encore à faire. Bravo à vous de ne pas lorgner aux côtés des vendeurs d'institutions que nous avons déjà vu faire dans le pays. Bravo à vous d'identifier un parti de la majorité présidentielle, d'identifier un véhicule de la majorité présidentielle pour pouvoir l'emporter et avoir une place là où on prend la décision. Merci. Merci. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information l'actualité du moment. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information l'actualité du moment.